פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו. למען שיתי, שיתי זה לשים. Afin que je mette אותותי אלה, mes miracles, mes ניסים, בקרבו. צריך לדעת למה דקדק לומר אותותי אלה, שיראה שעיקר הטעם שהכביד ליבו הוא לצד אותות אלה לסומם. שנראה שיש צורך בשימת אותות אלה ולא זולתם. עוד אומרו בקרבו. Pourquoi, il demande le Orachaim, il a écrit למען שיתי אותותי אלה בקרבו, afin que je mette ces miracles-là. Oui, bo, c'est 3, bet et aleph, ça fait 3. Il y a 3 makot, arbe, hosher et makat bechorot. Du pasuk mashma. Mashma. Il ressort que Kadosh Baruch Hu, il veut envoyer Moshe voir Paro et lui dire que ces otot-là, il va les faire venir sur lui. Qu'est-ce qu'il y a dans ces otot-là, ceux-là d'Avka? Et de deux demande pourquoi il écrit Bekirbo. Bekirbo, au sein de lui, je sais pas, en lui, hein? Voilà. ויתבהר עליך אומרם כי מעשה מצרים מעיד על האלוהות כי הוא השליט והוא האדון. Nous dit le Midrash Rabbah, מעשה מצרים, tous les miracles qu'Hachem Yitbarach a fait dans ces deux parachiotes, Béchalach aussi, témoignent sur la divinité d'Hachem, sur Kadosh Baruch Hu, qu'il est Adon Barolam. C'est lui le maître du monde. Quand j'étais jeune, très jeune, quoi très jeune, 15 ans, peut-être 14 ans, on avait à la maison des livres de sciences. Et toutes les semaines, mon père voulait qu'on soit instruit, etc. Il nous amenait pas des bandes dessinées, des livres de sciences. Et j'adorais ça. Dieu avait été hatati aviti pashati. J'ai toujours adoré la science. Et je me rappelle ce journal-là, je me rappelle pas comment ça vit. Hein? Science et vie? Non. Il y avait réponse à tout, ça existe réponse à tout? Quelque chose comme ça? Quelque chose comme ça. L'homme chané. Bref. Là-bas, il y avait un article. Je savais qui était le directeur de ce livre, parce que j'ai vu au début, c'est écrit, c'était un nom de juif, je ne me rappelle pas c'est qui. Donc c'est un juif, c'est sur la science, bon, ça va. Et une fois, ils ont fait un article là-bas, je vous ai raconté ça une fois, je crois, sur les 10 makot. Et là, sur les 10 makot, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont expliqué tout, Alpi Teva Chas v'Shalom. Alors là, j'ai pris ce livre-là, je l'ai jeté à la poubelle depuis, j'ai plus voulu lire ce livre-là. Il a expliqué les 10 makot, oui, c'est connu. Ils expliquent, pour repousser la Torah, ils expliquent c'est quoi un dam, comment il y a eu le sang, Tzfarder, ils expliquent tout avec des phénomènes physiques, naturels. Tout pour effacer le nes. Et dire, voilà, ce qu'il y a eu dam, c'est comme ça. Même en Israël, il y a eu dam, c'est comme ça, c'est une chaîne écologique. Il y a une algue qui a fait du sang. Oui, je ne veux pas dire ces bêtises-là. Mais pourquoi je dis quand même? Parce que, aujourd'hui, j'ai pensé à ça. J'ai dit, si vous venez expliquer que, les makot, dam, tzfarder, akinim, alors c'était une chaîne écologique, c'est une chose, une plaie qui a entraîné une autre, au niveau scientifique, c'est prouvé scientifiquement qu'on peut, comme ça, puisqu'il y avait du sang dans l'eau, pas du sang, l'eau elle était plus potable, alors les grenouilles elles sont sorties, et quand l'eau elle est abîmée, alors ça fait des poux, etc. Bref, toute leur kfira là-bas, ils expliquent. Mais, si vous venez expliquer ce phénomène, et vous dites que c'est un phénomène naturel qui est arrivé à l'époque, oui, comme ça vous dites. Donc vous êtes d'abord, parenthèse, qui peut expliquer Makat Bechorot? Inexplicable. En un instant.
Pas un malach, il est rentré dans chaque maison, il a descendu les Bechorot là-bas. Non. Et là, à Chatzot, Bidiouk. Akadosh Baruch Hu, il a aspiré toutes les Neshamot de tous les Bechorot. Ils sont tous morts à un instant précis. Tous. Non, vas-y, explique ça. Comment Dafka les Bechorot? Et qui c'est qui peut savoir qui est premier-né, qui n'est pas premier-né? Oui, quel effet naturel, scientifique? Ils sont tous morts au même instant? Ça, c'est inexplicable. Fermez la parenthèse. Aval, si vous dites que c'était explicable et que ça s'est passé comme ci, comme ça, et comme ça, et comme ça, alors vous êtes d'accord. Je parle aux Kofrim en Israël qui racontent ces choses-là. Vous êtes d'accord que ça a eu lieu? Vous êtes d'accord que ça a eu lieu? Si vous êtes d'accord que ça a eu lieu, vous êtes d'accord qu'après on est sorti d'Égypte? Vous êtes d'accord qu'après on a reçu la Torah? Vous êtes d'accord qu'après on est rentré en Eretz Israël? Alors vous êtes d'accord sur tout. Vous ne pouvez pas expliquer scientifiquement, pour repousser le NES, cet épisode-là, et renier tout le reste. Si vous reniez le NES. Mais ils ne disent pas ça, eux. Ils disent non, on va vous expliquer ce qui s'est passé là-bas. Ah, vous êtes devenus des mamini, Batorah Akdosha. Yefemod, Bouchim Abaim. Maintenant, nous, on va vous expliquer encore plein d'autres choses, si vous voulez. Bouchim Abaim. Ils sont sotrim et tatzmam. Ils sont kofrim dans la Torah et ils expliquent les nissim. Non, il y a eu lieu ou pas eu lieu? Tachlit. Qu'est-ce que tu dis sur ça? C'est une tarna ou pas? Yadai. Pourquoi j'ai dit tout ça? Ah, c'est nissim là, ça nous montre combien Kadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo, il est shalit ba'olam. C'est le maître du monde. C'est le maître du monde. Il a changé toutes les règles de la nature pendant une année entière, à tel point que le Ramban nous dit, dans cette paracha, il me semble, le Ramban nous dit que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a fait, une fois dans l'histoire, il s'est manifesté. Une fois dans l'histoire, il est venu, il est intervenu, et il a changé les règles de la nature, alors que lui-même a fixé à la création du monde que ces règles-là ne seront pas modifiables. Et il est intervenu à Hashem Yitbarach, il a tout changé aux yeux du monde entier. Aux yeux du monde entier. Toute la terre a entendu. Yitro, il a entendu. Toute la terre a entendu. Toute la terre a vu. Quand les Israël sont rentrés en Eretz Israël, toute la terre a vu le Yarden, les eaux du Yarden qui montent jusqu'au ciel. Toute la terre a vu. Quand il y aura le Beth Amikdash, c'est la première fois que j'ai entendu ça la semaine dernière. Abbi Yochanan, mon beau-père chéri, qui est là, il m'a raconté ça à la maison. Lo shamarti et ze. Aval, il connaît la Torah, il connaît. S'il a entendu ça, c'est qu'il a entendu sûr, que quand le Beth Amikdash, quand Kadosh Baruch Hu va construire le Beth Amikdash, il va faire 12 tours qui sont très très hautes, jusqu'au ciel. Pourquoi? Toute la terre va voir que le Beth Amikdash est construit. Toute la terre va voir ça. Comme ça, il m'a dit, Lo shamarti et ze afpam. Mais on a vu ça déjà dans l'histoire, comme je vous ai dit, avec le Yarden. Les eaux du Yarden sont entassées quand les ont passé le Yarden. Et toutes les eaux qui sont entassées, elles sont arrivées à une hauteur de plusieurs... le plus bas, c'est 14 km. De haut. 14 km de haut, c'est jusqu'à l'espace. Il y en a qui disent beaucoup plus que 300 par ça, jusqu'au ciel, jusqu'à la Lune, c'est arrivé. Pourquoi? Toute la terre a vu. Toute la terre. Pas besoin d'information, pas besoin d'entendre, pas besoin de la radio, pas besoin de... Attends, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Tout le monde... C'est pas mazé. C'est Beth Amikdash, c'est Amisa, ils ont passé à l'Yarden, c'est Yatsum Mitzrayim, c'est Kacha. Kadosh Baruch Hu Yishtabach Shemo, il s'est manifesté une fois, et le Ramban il dit, de là, il faut qu'on prenne pour toute la vie. Il n'a pas besoin de faire ça tout le temps. Une fois, ça suffit. Comme ça, Ravari aussi nous disait, sur le passage dans Tomer Dvorah qui dit que lorsque il y avait un roi Racha, il a levé la main sur le Navi pour le tuer. Pas pour le tuer, pour l'empêcher de faire ce qu'il faisait. Toute sa main, c'est devenu du bois. Et de là, il prouve que Kadosh Baruch Hu,
il peut assécher l'homme en un instant. Il dit, l'homme il fait des avérotes, et Akadosh Baruch Hu, il le laisse vivre. Et ne va pas dire que Akadosh Baruch Hu, qu'un vérol, il ne peut pas intervenir. Non, voilà, regarde, un il a levé la main sur le navire, toute sa main c'est devenu une planche de bois. Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas intervenir, il peut intervenir. Rav Aryeh, il disait à chaque fois sur ce passage que Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'intervenir à chaque fois. Parce qu'après, il y a eu plein de fois encore où il y a eu des choses qui ressemblaient, et il n'y a rien qui s'est passé. Oui, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il intervient une fois. Et de cette fois-là, tu dois comprendre. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin d'intervenir. On n'est pas des bébés pour nous répéter 100 fois la même chose. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de répéter 100 fois. Akadosh Baruch Hu nous dit une fois. Après, si on a compris, tant mieux. Si on n'a pas compris, il va voir. Comme ça dit le Ramban. Akadosh Baruch Hu, une fois, il est intervenu dans l'histoire en Égypte. Il a changé toutes les marachot de la nature. Pourquoi ? Pour qu'on sache que c'est lui qui gère toute la terre. Qu'il n'y a pas de règles, qu'il n'y a pas d'atomes, ni de molécules, ni de l'eau. De l'eau, c'est pas de l'eau. Du sang, c'est pas du sang. De l'huile, c'est pas de l'huile. Du vinaigre, c'est pas du vinaigre. Tout peut se transformer selon sa volonté en un instant. Mamash. C'est pas du tape à l'œil. C'est mamash. Il change. C'est impossible que de l'eau devienne du sang, Rabotai. C'est impossible. Impossible. Ça rentre pas dans la tête. Même un phénomène, même chimiquement parlant, personne n'a inventé ça encore. Transformer de l'eau, H2O, en sang. C'est impossible. Kolchiken après, que le sang, il redevienne de l'eau. Kolchiken, si dans le même verre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voyait. Il voyait quoi ? Il voyait du sang, de l'eau. Je me suis jamais posé la question. Parce qu'on dit le juif, il buvait de l'eau, et le gars, il buvait du sang. Mais on voyait quoi ? Vous avez une réponse ? Moitié-moitié, c'est ce qu'on raconte aux enfants. Alors si le goy, il vient, il met la paille du côté de l'eau, c'est bon alors. Il buvait de l'eau. Les deux, ils buvaient du même verre. Un, il boit du sang, l'autre, il boit de l'eau. Comment on fait pas de chouva ? Même dans la tête, ça rentre pas. Comment j'explique ça à un enfant ? Alors au GAN, ils viennent avec le moitié-moitié. Ma fille, il n'y a pas longtemps, il fallait ils avaient un concours des SR Makot, celui qui amène le plus beau SR Makot, et on lui a préparé à la maison, Bémet, un verre, moitié sang, moitié eau, comme ça, très joli, elle a gagné. Mamache, tu vois, on dirait que tu étais en Égypte, le verre avec de moitié eau, moitié sang. Ah ben c'était pas comme ça. C'était un liquide où l'un il buvait de l'eau, l'autre il buvait du sang. Parce que c'est moitié-moitié. Alors l'Égyptien il met sa paille dans l'eau. C'est à col. Donc qu'est-ce qu'on voyait ? Je sais pas qu'est-ce qu'on voyait. On voit de l'eau ? Lui quand il boit, ça se transforme en sang. T'as une preuve ? Non. Peut-être on voit du sang et quand le juif il boit ça devient de l'eau. Ou l'inverse. Alors peut-être le juif il boit de l'eau et le gars il boit du sang. Alors là, Bernard. Il y a une preuve à ça. Ou la tombe de Moshe Rabbeinu. Ils sont venus les explorateurs, pas explorateurs, des gens qui ont... Le Midrash raconte qu'il y a des gens qui sont partis pour découvrir la tombe de Moshe. Ils sont arrivés à Har Nevo et ils étaient en bas. Et ils ont regardé en haut et ils ont dit, tu vois là, qu'est-ce que c'est la tombe de Moshe ? Voilà, on l'a trouvé. Ils ont vu la grotte et là-bas il y a la tombe de Moshe. Elle est là. Ils ont grimpé la montagne, sont arrivés en haut, ça a disparu. Ils regardent en bas, elle est en bas. Ils sont partis en haut, c'est en bas. Ils sont redescendus en bas. Peut-être quand ils n'ont pas avec la route, avec le chemin, leur tête, des mirages, et ils ont vu ça en haut. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils leur ont dit, non, on va se séparer. Un groupe il monte, un groupe il reste en bas. On va l'attraper. Ils sont montés un groupe en haut, ceux d'en haut, ils le voient en bas, ceux d'en bas, ils le voient en haut. Allez, vas-y, amuse-toi avec Hachem. Mais pas. Akadosh Baruch Hu, il nous fait voir ce qu'il veut. Parce que de la même façon que l'eau, ça devient du sang, et le sang, ça devient de l'eau, les yeux aussi, ça devient un pied, et des pieds, ça devient des yeux. Il peut faire ce qu'il veut, Hachem Yitbarach.
Ah, il peut te mettre dans les yeux ce qu'il veut. Il peut te faire voir ce qu'il veut. Alors c'est possible. Ça, c'est le meilleur pshat, je crois. Le juif, parce que pourquoi le juif, il va voir du sang? C'est que ça. Le juif, il va voir du sang. Je te donne un verre d'eau comme ça, je te dis c'est de l'eau, c'est tout rouge, c'est comme du sang, c'est coagulant, c'est du sang, ma mâche. Je dis, t'inquiète pas, tu vas boire, ça va être de l'eau. Attends, j'ai pas soif. Mistamak, le juif voyait de l'eau. Pourquoi l'Égyptien, c'est pas mieux qu'il voyait que c'est de l'eau? Non, s'il voit de l'eau, moi je crois que ça lui fait du bien. Rien que de voir. Rien que de voir de l'eau. De l'eau, rien que voir. Il n'y a pas d'eau. Tu vois du rouge partout. Tout du sang, la colle d'âme dans la bouche, du sang, tout du sang. Les larmes, c'était du sang. C'était tous les noslim, tous les liquides, c'était du sang. Ah, peut-être c'était comme ça. Ah, j'ai pas pensé à ça. Jamais. Qu'est-ce qui est peut-être le juif, il voit de l'eau, et le goy, il voit du sang. Oh, le juif, il vendait alors ça. Comment? Oh, le juif, il vendait de l'eau. Ah, c'était de l'eau. Au début, il voyait ça, et quand c'était vendu, il voyait de l'eau. Voilà. C'est un S, hein, tu dis. On est en plein dedans. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nihya bidvaro. Mamash, tous ces autres là, ces parachutes là, c'est la preuve de l'existence d'Hachem. Pas que ça, de l'ashgacha d'Hachem. Okay. Dans ce niveau 6, il me semble. Hein? C'est niveau 6. Ok, vadaï. Tous les liquides. Tout le liquide, dans l'oreille, le miel de l'oreille, c'était du sang. Comment ils ont fait? Mais il y en a plein qui sont morts. Ils ont payé. Paro, il avait un palais. Oui. Tout son palais, il était en sang. Parce que du mur, il sortait du sang. Comment du mur, il sortait du sang? Parce qu'il y a pas, dans chaque élément, il y a de l'humidité, de l'eau. Oui, les murs, ils étaient en bois, le bois, il y a de l'eau, etc. Le titre, il est fait, le tiar, pour faire la peinture. On mélange de l'eau avec le tiar. Tout ce qui était eau était sang. Du mur, il coulait du sang. Le palais de Paro, il était rempli de sang. Le Midrash, il raconte qu'il a dû acheter des quantités énormes d'eau pour laver son palais. Combien ça lui a coûté? C'est le budget de l'Égypte, de l'année, pour acheter toute cette eau-là. Ça lui a coûté des millions. Donc ils ont acheté de l'eau. Celui qui avait de l'argent, il achetait de l'eau, et il se rinçait le visage, il buvait, et voilà, comme ça, il survivait pendant 7 jours. Ça va, 7 jours. Il y en a qui disent 3 semaines. Alcool ponim. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici Me'id al-elakut, ki hu ashalit, vehu adon, Hashem itbarach, c'est lui le shalit, c'est lui le shalit, dirigeant, c'est lui le patron. Va'adon etzad shehafetz be'Israël, quel dirigeant du monde on a un dirigeant du monde qui veut de nous, les karvam, la ovdo, le dovka, bo. Et là-bas, on n'allait pas dire qu'on était des grands tzadikim en Égypte, on était des grands rishaim en Égypte. Et quand bien même il veut de nous, il veut nous approcher à lui, il veut qu'on s'attache à lui. Hashem, Hafetz, Leaskilam, Lirot, Ulabit, Ba'ain, Akrashat, Kol, Emuna, Hutz, Mimen, Hashem, Itbarach, il veut leur faire comprendre, il veut qu'ils soient maskilim, il leur dit, regardez, qu'il n'y a rien à croire à part moi, rien n'est vrai, car rien n'existe à part lui. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il voulait absolument que tout le monde le voie de ses yeux. Regardez que Enon Milvado. ועדיין לא הרעם כי הוא בורא רוח ועושה מלאכיו רוחות וגם לא הרעם כי הוא ברא אור וחושך. Mais il n'aura pas montré dans toutes les makot que c'est lui qui fait les vents, l'air. Ça il n'aura pas montré. Le jour et la nuit, ça il n'aura pas montré. On voit pas ça dans Dam Sfardé Akinim. On voit pas tout ça. Que c'est lui qui fait le jour, que c'est lui qui fait la nuit, que c'est lui qui fait les vents. Ça ils n'ont pas vu. Oui. D'où vient le vent? Là aussi les scientifiques ils expliquent. C'est pas faux ce qu'ils expliquent. C'est pas faux. C'est une règle de la nature qu'Akadosh Baruch Hu, il fait à chaque instant. C'est pas faux. Vous savez d'où vient le vent ou pas? Ah. Nahon. Des zones chaudes, des zones froides. Ça fait des circulations. Okay, parce que le chaud, il monte, et le froid, il descend. C'est des zones chaudes, des zones froides. Pourquoi il y a des zones chaudes et froides? Ça, c'est une grande histoire. Okay. Alors, ça fait des circulations d'air qui font les vents. De là, il vient le vent. Mais tu as des vents que tu ne peux pas expliquer comme ça. Il y a Rouar Kadim, il y a le vent qui a amené le Harbé, là. Il est sorti d'où ce vent-là?
C'est un vent, il a toutes les sauterelles du côté est, toutes les sauterelles qu'il y avait là-bas, il est là, Kadosh Baruch Hu, comme avec un balai. Il a mis toutes les sauterelles en Égypte. Comment? Il a soufflé. Toutes les sauterelles, elles sont parties là-bas, en Égypte. Elles n'ont pas compris ce qui leur arrive. Elles sont parties. Toutes les sauterelles du côté est du monde sont arrivées en Égypte. Comment? Un vent. On va expliquer ça avec chaud et froid. C'est quoi ce vent-là? C'est quoi ce vent? T'as déjà vu un vent qui amène toutes les sauterelles dans l'histoire? On n'a jamais vu ça. Il leur a montré le vent là. Comment? Il leur a montré le vent. Le vent? Où? La sauterelle, non? Bah c'est maintenant. Ah, C'est ça. C'est exactement la réponse. ועדיין לא יראה. ולזה אמר למען שיטי פירוש לצד שאמר כי אני הכבדתי את ליבו. יש מקום למשה לומר למה יאריך עוד הטורח ויצטרך גם כן לשדד המערכות. כי יש בכל מכה שינוי סדר מערכת הבריאה. On peut se dire, il n'y a pas besoin encore et encore et encore. Chaque maka, c'est shidoud marachet abriya, c'est le chamboulement de toutes les règles de la nature. Im l'ar'oto et koacho et barach asher amar alav mi Hashem. Alors il kama kat barad ve'ra'o Hashem yado nifla. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de le frapper encore Paro? Paro, il est Gamo, il est fini Paro. Pour montrer qui c'est Hachem, il a compris qui c'est Hachem. Kadosh Baruch Hu lui a amené Barad. Parce que Paro en soi lui-même, il a compris depuis longtemps lui. Depuis la 5e Maka déjà il a compris. Parce que depuis la 5e Maka, Kadosh Baruch Hu a besoin de l'arbi d'être libo. Oui, Kadosh Baruch Hu lui a donné de l'entêtement pour le frapper. Mais si Kadosh Baruch Hu il n'avait pas entêté Paro depuis longtemps, il sort le drapeau blanc, il dit ça y est, sortez, faites ce que vous voulez, d'aille. Qu'est-ce que tu veux chez Pourquoi qu'est-ce que tu veux chez Paro? Tu veux l'achever? Il est achevé, ça y est. Il est gamour. Ou Makat Barad. Et Kol Magefotai, ça il a accepté. Ou Mad Sorech Lehafer Seder Briaod. À Kadosh Baruch Hu, on voit tellement de Gemarot d'endroits où Kadosh Baruch Hu, il veut en aucun cas toucher aux règles de la nature. Jamais on fait un S, jamais il fait pas de nissim. Jamais. Et s'il fait un S à quelqu'un, il lui enlève de ses srouillottes. Alors là, c'est pas un S. C'est encore 3 nissim qui sont des nissim spectaculaires où là-bas, c'est un spectacle. Bivilma. Paro, il est fini, ça y est. À Bivilma. Comme ça, il demande au Rachaim, il explique. לזה אמר אליו טעם, למען שיטי אותותיי אלה פירוש אותות שאני רוצה לעשות בעולמי, pas pour eux, les Égyptiens, כדי שיכירו ישראל האלוקות. Israël n'ont pas encore compris qui je suis. Ça, ils ont compris à ce niveau-là. Mais les vents, la lumière, le jour, la nuit, ça, ils n'ont pas vu encore que c'est moi. Il faut qu'ils sachent que toute la bria, c'est lui. C'est Hachem Yitbarach. Adaï nisharu mehem ele, leman shiti ototai ele, ces trois-là. La shlamat ha'emuna, pour le complément de la emuna de Am Israël. C'est pour Israël. Qui bechol sheva makot shavu en bahem akrasha la mishtahave la shem ashonai yareach. Les 7 makot qui y a eu auparavant ne contredisent pas celui qui va se prosterner au soleil ou à la lune. On voit rien, une contradiction. Kadosh Baruch Hu, il gère le sang, et l'eau, etc. Mais le soleil et la lune. Qui a dit que c'est lui qui les gère? Gam la asher yit'e ki borei haruach eno borei afar. Vagam shalat Hashem ala haaretz bamei vada ki hu borei ruach. Ou yotzer adam b'tzar tzura. C'est lui qui fait les vents, c'est lui qui crée l'homme, c'est lui qui fait la forme de l'homme. On a vu Makat Bechorot. Il a fait de ses anges des vents. Le vent, c'est lui qui les gère pour faire venir les sauterelles. Gam l'achziram, et après il les a ramenés à la maison. On a eu un taxi aller-retour. Gam la set et ametim neval yanu mehem amitzrim. Et pas que ça, même les sauterelles mortes, oui, ils ont dit les sauterelles mortes, au moins ils ont commencé à les saler. Ils ont fait des tonneaux de sauterelles salées, au moins on va manger ça, il n'y a plus rien, il n'y a plus de macolette, il n'y a plus rien du tout, c'est fini. Alors, au moins on va manger des sauterelles, okay? Même ça, les sauterelles, elles ont fait très atamatim. Il y a un midrash qui dit que toutes les sauterelles mortes, qu'ils ont entassées dans des chaviotes, dans des tonneaux, pour les manger après la maca, après, une fois que la maca des sauterelles est terminée, toutes les sauterelles, elles ont revécu. Ils ont ouvert le tonneau, tout est sorti, ils sont tous partis. Elles étaient mortes, salées, tout est parti. Je suis malade.
ומכת חושך, כי הוא יוצר המאורות ושלט בהם. חושך, où il est le soleil? Il n'y a pas de soleil. Il fait nuit. Peut-être qu'ils se sont trompés dans la nuit. La nuit, il fait nuit 7 jours. גם יצירת החושך, וגזר עליו השמן אבות ולמצרים ובמכת בכורות נודע, כי הוא היוצר צורה בתוך צורה, c'est lui qui fait l'homme, c'est lui qui crée l'homme, ça c'est מכת בכורות, הוא מכיר טיפת הבכור, הקדוש ברוך הוא, il connaît la טיפה de בכור, לא יכול להיות, il connaît la טיפה de בכור, imaginez-vous ce qu'il y avait là-bas, le papa il est assis comme ça. Et écrit dans le Midrash qu'ils ont fait une séouda de Preda. Ils ont fait une séouda de séparation. Ils savaient. Parce que les Égyptiens, ils sont venus voir Paro. Aterem teda ki avda mitzrayim. Tu sais pas que c'est fini. Paro, ils n'ont pas compris qu'Hachem, il est marbi d'être les beaux. Il est fou. Ils ont vu qu'il n'accepte pas Paro. Ils sont venus, ils ont fait séouda de Preda le soir, comme ça. Le 14 Nissan au soir, ils sont tous assis en famille, comme ça. Il y a le papa de la famille. À droite, il y a Mohamed, Mahmoud. Rizek Ken et tous ces José, ses filles aussi, Ken, Fatma, ça, voilà, c'est comme ça, vas-y. C'est Mohamed le Bechor, Ken. Pitom Makat Bechorot. Tous sur la table, tous morts. Il dit, il est parti voir Moshe. Il dit, Moshe, il y a une erreur. Il y a une erreur, et rends-moi les Neshamot. Il y a une erreur. Makat Bechorot, il y en a 10 qui sont morts. Il lui dit, Moshe, il fait Makat Bechorot au Bechor du côté du père et au Bechor du côté de la mère. Des deux côtés, tous il les tue Hachem. Il dit, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors il explique, t'as pas compris. Ta femme, oui, elle a été avec celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là. Ils sont tous morts. J'ai pas compris. Asbekitso, il arrive à la maison, et je sais pas si c'est un midrash ou c'est une blague, mais il a pris sa femme et il l'a tuée. Il a tué sa femme. Pourquoi? Il a découvert qu'ils sont tous morts. Ça veut dire qu'elle l'a trompé 10 fois. 9 fois plus. Zele Makem Mitzrayim Bifrorem. Makem Mitzrayim Bifrorem, c'est dit sur ça, qu'est Makat Bechorot, avant Makat Bechorot. Quand Paro il n'a pas voulu libérer les Am Israël, alors il est venu, ils ont fait des manifestations. Comme il y a dans le monde là en ce moment, oui, ils s'entretuent tous là-bas. Makem Mitzrayim Bifrorehem. Les Bechorot, ils ont frappé. Aval, là ils expliquent, Makem Mitzrayim Bifrorehem, à travers la Makat Bechorot, les Égyptiens, ils se sont entretués. L'homme, il a tué sa femme parce qu'il a découvert combien de fois elle l'a trompé. C'est Makat Bechorot. Mais non, As il dit ici, le Rav, Or Haïm Akadosh, qu'Akadosh Baruch Hu, il est makir betipat abechor. Qui c'est qui peut expliquer ça au niveau? גם באמצעות מכה זו ציווה השם מצוות קדש לי כל בכור ויהיה זה לזיכרון כי הוא יוצרו מבטן לעבד לו. ולזה כשמצא רשע זה יקשה השם מליבו למען שיתי אותותי אלה. הקדוש ברוך הוא il n'a pas terminé. Avec Paro il a terminé, avec Am Israël il n'a pas terminé. Il veut leur ancrer en eux profondément la émouna dans les veines. שאני צריך לעשות לאות ולמופת לטעם הנזכר, יהיו בקרבו שתמצאנה אותו כוסות התרעלה, גם כן לצד רשעו, וזולת טעם זה לא היה השם משדד המערכות בשבילו לבד. השם באמת יזכנו que ces parachiotes là nous renforcent dans la émouna, parce que d'après ce qu'écrivent les Rishonim, cette paracha là, la paracha d'avant et la paracha de Beshalach, c'est les parachiotes qui sont la base de la émouna. D'être ma'amin qu'Akadosh Baruch Hu nimtza ou mashgiach, ça a été écrit, étalé sur 3 parachiotes dans la Torah, qui sont que des merveilles d'Hashem Yitbarach. C'est pas un stam. Il faut être mitbonen dans ces parachiotes-là. Il faut être mitbonen, il faut se rappeler, on fait ça à Pesach en général. Oui, celui qui arrive à passer le soir du Seder comme il faut, et Bémet il arrive à profiter de la Kedusha du soir du Seder. Le cœur il se remplit énormément d'émouna. Maintenant aussi. Là qu'on parle maintenant, même sans qu'on parle, sans parler maintenant, quand on va lire la Torah, quand on va réfléchir pendant la semaine prochaine, réfléchir, tu dis, Am Israël sont sortis, Venikra Ayam, Aya Nissim Beniflaot, il faut amener ça vers Shevota et Levavecha.
Pas que ça reste dans la tête. Il faut qu'on amène ça vers le cœur, qu'on ressente la présence d'Hachem, qu'on la ressente, mamash. Et comment? En étant mitbonen, dans ces choses incroyables qu'il y a eu, Ken, Vadaï, il y a eu ces choses-là. L'eau, elle s'est transformée en sang. Les Bechorot sont tous morts, il y a eu un cri énorme dans toute l'Égypte. Toute l'Égypte, elle a hurlé ce soir-là. Et à Israël, ils étaient tranquilles, ils sont sortis. Et les enfants, ils se moquaient des Égyptiens. Et Paro, il est sorti en pleine nuit, en pyjama. Et il est parti chercher Paro et Aaron et Moshe. Et les enfants, ils se moquaient de lui. Ils leur disent, il est là-bas. Ils couraient là-bas. Paro, vous savez c'est qui Paro? Qui c'est qui peut... On tremblait d'entendre son nom, d'entendre son nom. C'est lui en personne, il court dans la rue la nuit, il cherche où il est Moshe, pour leur dire partez. Et les enfants, il est là-bas, ils courent là-bas. Et où les paroles? Les enfants de là-bas, ils disent là-bas, c'est les enfants de Macharim. Il est là-bas, il est là-bas, ils se moquent de lui. Viens, Vadaï. Tu te rendais compte d'une chose pareille? Akadosh Baruch Hu, il a rendu. Il n'y a pas de puissance dans le monde devant la puissance d'Hachem. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Personne ne peut rien contre Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait tout ça pour nous, Am Israël, pour qu'on soit aujourd'hui là, en Eretz Israël, en train d'étudier la Torah, et qu'on attende la venue du Mashiach, qui se dévoile à nous à nouveau, Bezat Hachem. Tout ça, il faut la Hachiv et la lève. Et donc, on puise toute la source de la Emouna, de ces parachiotes là. Comme ça, il dit le Ramban. Il forage le Ramban, il dit ça. À tel point que celui qui y croit pas, ou qui pense qu'il y a des, comme ils expliquent, comme le sang, ou kol migraine, ou que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est des événements, c'est coïncidence, un micré, il n'y a pas de quoi, tout est prati, d'où tu apprends ça d'ici. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sang, il n'y a pas d'animaux, c'est lui qui fait ce qu'il veut. La vie, elle est entre ses mains. Tout dans le jour, la nuit. Quand il fait jour, pourquoi? Parce qu'il est 10h, non? Il est midi. Il est midi, alors il fait jour. L'onachon! Il fait jour parce que il met de sa vie au soleil d'éclairer le monde. Alors, je comprends pas ce que tu as. La Shkia, elle est à 5h10. C'est prévu, non? Alors c'est le soleil qui se couche. Non! C'est lui qui fait coucher le soleil. C'est lui qui fait lever le soleil. Bon, il a fait ça une fois, il lui a dit, il a fait le calendrier au soleil sur 6000 ans, et c'est... Non! Chaque instant. Chaque instant. Voilà la preuve. En un instant, il a fait toute la terre noire, mais pour les Égyptiens, noire. Les Juifs, ils voyaient le soleil. C'est pas un problème dans les yeux. Non, il faisait nuit, mamash. Vayamesh hosher, il dit le Midrash. Le hosher qu'il y avait, il a fait de lui-même encore plus hosher. Irshir à hosher. L'obscurité, c'est obscurci. Alors là, allez les scientifiques au travail. L'obscurité, c'est obscurci. Qu'est-ce que tu me racontes? Ken, c'était tellement noir, une obscurité, que personne ne peut expliquer. Il touchait le noir. C'est quoi, de gluant? Je sais pas ce que c'était. On touche le noir. À un moment, c'est devenu tellement noir qu'on pouvait même plus bouger. Le Midrash, il dit, celui qui était kafouf, c'est venu d'un coup, ça veut dire. Pas doucement, on peut se relever difficilement. Non. Parce que ça a attrapé d'un coup celui qui était baissé, celui qui était comme ça, celui qui était comme ça. Il dit le Midrash. D'un coup, l'obscurité, elle a figé. L'homme, il ne pouvait plus bouger, il était dans le noir. Mais qu'est-ce que c'est ce noir, hein? L'âme Israël, dans ce noir-là, il se déplace normal, il voit tout, il ouvre les tiroirs. Regarde là-bas, là il y a les diamants, là il y a les trucs, là il y a l'or, il y a les... touche pas. L'âme Israël ne touche pas, c'est pas des voleurs. Ils ne touchent pas. Mais par contre, ils ont tout ouvert, tous les coffres. Pendant Bakat Rocher. Mistama, qu'ils entendaient les Égyptiens des bruits à côté, les coffres, les tiroirs, les armoires, tous ouvrés comme des Midrash. Et après, quand ils sont venus pour sortir, bon, Mohamed, donne-moi l'or et l'argent. Ils ont dépouillé l'Égypte. Ils ont dépouillé les Égyptiens. Donne-moi l'or et l'argent. Je sais pas. Oui, vous connaissez les Arabes. J'ai pas. Yallah. Regarde. Ouvre le tiroir là-bas. Ouvre. Tu veux, j'ouvre moi. Ah, ça va. Allez, prends.
Ils ouvrent les tiroirs, ils sortent tout l'argent, ils ont tout sorti. Bon, comment on fait pas de chouva? Comment on fait pas de chouva quand on répète ces choses qu'on connaît déjà, mais on les connaît dans la tête? Le cœur, il les entend pas, ces choses-là. Le cœur, il les entend pas. Il faut que le cœur, il entende. Si le cœur, il entend ces choses-là, alors on s'éveille à la tchouva. Comment on fait pas de tchouva? Comment on s'approche pas d'Hachem? Comment on n'aime pas encore plus Hachem? Comment on le craint pas plus quand on entend ces merveilles qu'il a fait avec nous? Et tout ça, c'est pour nous. Et alors si maintenant il est voilé? Maintenant il est caché, et alors? Peseder, on est ma'amin bo. Il va se dévoiler bientôt. C'est des parachutes qui peuvent faire naître beaucoup d'amour d'Hachem dans le cœur. Beaucoup. Il faut être mitbonen dans les psukim. Tous les psukim de la paracha, c'est des psukim d'amour. Il n'y a pas d'autre mot. D'Hachem envers nous. C'est de l'amour d'Hachem envers nous, mamash. Tous les psukim de la paracha. Celle d'avant et celle d'après. Après, on rentre dans les mitzvot. Parce que c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte. Pour qu'on le serve. Mais quelle route on a de le servir. Shem Ezakenu. Baruch Adonai L'Olam. Amen.